Comme vous le savez, on a un marché off-market qui est relativement important et qui s'agrandit d'année en année. Et tous nos hôtels particuliers qu'on a vendus, des appartements avec terrasse, parfois on n'a même pas eu besoin de les mettre en annonce. C'est-à-dire qu'on les a vendus peut-être dans la journée ou dans la semaine. Et je ne sais pas si vos statistiques prennent en compte justement ce phénomène. Et nous, on assiste à un phénomène, c'est qu'avant le ticket d'entrée pour un hôtel particulier dans le 16e ou dans Neuilly, il était de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, il est de 4 millions d'euros. Donc j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, un hôtel particulier aurait pris 25% en l'espace de 2 ans. De même, quand nous, on fait nos estimations aujourd'hui, eh ben, auparavant, quand on avait une terrasse de plein pied ou une terrasse toit ou un hôtel particulier avec un sous-sol, on ne prenait pas la totalité dans l'estimation de la valeur de ces parties annexes. Or, aujourd'hui, dans un hôtel particulier, vous allez avoir une piscine, une salle de gym, une pièce à vivre, une pièce de cinéma. Et aujourd'hui, dans nos estimations, on prend la totalité de ces surfaces dans l'estimation, quasiment au même prix que le prix au mètre carré du séjour. Et les jardins, pareil, ou une terrasse, aujourd'hui, on va quasiment mettre le 100% sur l'estimation. Aujourd'hui, un hôtel particulier, vous êtes à 20 000 euros le mètre carré. C'est à peu près la moyenne hein, sur Neuilly et 16e, contre 16 ou 17 peut-être auparavant. Donc c'est vraiment ces biens de luxe qui ont été les grands gagnants de cette crise. D'accord. Et cette inflation ne freine pas les ardeurs. Je crois que tu m'avais parlé d'un hôtel particulier à Neuilly qui a reçu 25 visites, c'est ça? Alors là, par exemple, on a vendu un hôtel particulier au cœur de Neuilly, 5 millions d'euros, tout à refaire. On a fait 20 visites en 3 jours. Il y a eu 5 offres au prix. Voilà. Et pourtant, il y a derrière, il y a 3 millions d'euros de travaux. Parce que sur Neuilly, ce n'est pas un marché spécifique des étrangers. Il y a peut-être des expatriés, alors, mais... Sur Neuilly, on a 10% d'étrangers qui viennent se cacher. On a des gens du show business, on a des gens du cinéma. À Neuilly, c'est simple, il y a 953 hôtels particuliers. Et au-delà de l'adresse, les gens adorent venir dans des voies privées. On a une vingtaine de voies privées. Et vous avez beaucoup de calme. Vous entendez les oiseaux, il y a de la sécurité. Donc, au-delà de l'emplacement, c'est la voie privée qu'ils recherchent. Et sur ces 953 maisons, il y en a quand même 20 ou 25 qui se vendent chaque année. Donc, il y a quand même un turnover assez important. Et nos agences de Paris, parfois, ont vendu ces hôtels particuliers que l'agence de Neuilly avait rentré en mandat. Et pareil, là, on a fait une vente à 20 millions d'euros dans le quartier Saint-James. Donc, les propriétaires, une grande famille française. Et le client, un grand sportif international. Bon, les gens placent leur argent aujourd'hui. J'ai pris un petit schéma qui est assez symptomatique. Si vous mettez 1 million d'euros en bourse en 98, aujourd'hui, vous avez 1 million d'euros. Si vous aviez placé ce million d'euros dans l'immobilier en France, vous auriez un taux de progression de 240%. Et donc ça, les gens ne sont pas dupes aujourd'hui. Donc il y a l'achat plaisir, mais il y a aussi l'achat investissement. Ils se disent que leur argent est mieux là qu'à la banque, notamment avec une inflation galopante. Et donc, la pierre a toujours joué ce rôle de valeur refuge. Et pourquoi ça s'arrêterait aujourd'hui? Voilà la question.